Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous revoir actifs à bord de l'Air Elias, qui est le nouveau navire que nous allons utiliser tout au long de notre aventure. Désolé pour la longue attente de votre capitaine, j'étais un peu occupé avec les affaires scolaires et j'ai eu un peu de temps libre pour vous faire cette nouvelle vidéo. Et aussi, je vais me consacrer à chaque semaine faire au maximum, si je pourrais, 2 vidéos. Une vidéo qui sortira peut-être le mercredi qui parlera des spoils des prochains chapitres et une vidéo qui sortira le samedi pour faire la review, si possible, des chapitres qui sortiront la semaine en question. Aussi, attention, sur cette vidéo, il y aura des spoils. Donc, si vous n'êtes pas à jour jusqu'au chapitre 1040, je vous conseille plutôt d'aller suivre les scans et revenir plus tard. Sur ce, place à la magnifique vidéo que j'ai concoctée pour vous. Lors du chapitre 1040 de One Piece, nous avons assisté à la conclusion du combat titanesque opposant les 2 supernovas qui sont Kid et Law, qui ont fait une magnifique performance vs l'impératrice Big Mom, qui, disons-le, a été mis hors jeu étant donné qu'elle est hors d'Onigashima et se trouve en ce moment dans le trou perforé par l'attaque ultime de Law, plutôt de son éveil. Cette conclusion du combat opposant Kid et Law à Big Mom, d'une part, Oda l'a bien fait, car des deux camps, des deux côtés, ceux qui étaient pour que Kid et Law gagnent Big Mom sont satisfaits, et ceux qui disaient que non, Big Mom ne devait pas perdre face à Kid et Law, étant donné que c'était une impératrice, elle ne pouvait pas se faire latter par 2 supernovas. Ils ont été eux aussi réconfortés, puisque cette dernière, après avoir encaissé maintes fois les attaques éveillées de Kid et Law, a en plus de cela encaissé les bombes qui se trouvaient au sous-sol d'Onigashima. Et c'est en cela que celle-ci se retrouve dans le trou après avoir subi les explosions. Le narrateur le dit bien, Kid et Law sortent vainqueurs de ce combat. Depuis le chapitre 576 pendant la guerre de Marineford où Barbe Blanche avait connu la mort, aucun des 4 empereurs que nous connaissons à ce jour n'avait ou aurait pu frôler la défaite. Est-ce que cela signifie donc que Big Mom va être déchu de son titre d'empereur? Est-ce que Law ou Kids vont prendre sa place? Est-ce qu'elle va mourir à Onigashima? Ou va-t-elle encore nous montrer une autre facette de sa puissance mais dans un autre arc? Vous le saurez dans cette vidéo. Le meilleur exemple que nous pouvons prendre est celui de Barbe Noire.
Rappelons-le, Barbe Noire avait organisé la guerre de Marineford. Il avait tout planifié pour que Barbe Blanche y soit présent avec toutes ses flottes pour délivrer Ace. Il avait aussi prévu que durant cette guerre, Barbe Blanche allait s'affaiblir. Et là, il allait venir avec son équipage, peut-être lui seul, et venir l'achever et prendre son fruit du démon, ainsi qu'accéder au rang de Yonko. Il avait tout prévu. Et tout s'est passé comme il avait pensé. Mais juste après qu'il ait obtenu les 2 fruits du démon, a-t-il été un Yonko? Non. Malgré le fait aussi qu'il avait son équipage, a-t-il été un Yonko? Toujours pas. Qu'a-t-il fallu pour qu'il soit Yonko? Il a fallu qu'il obtienne les territoires de Barbe Blanche, certains de ces territoires, et en plus de cela, il a fallu qu'il ait de la renommée auprès des autres pirates, qu'il se fasse un nom dans la piraterie. Donc, ce qui définit un empereur, ce n'est pas non seulement lui-même, mais c'est en plus de cela, les territoires qu'il a, la richesse qu'il a, les influences qu'il a, ainsi que sa puissance de l'équipage qu'il a. Et ça, Teach rassemble toutes ces qualités-là. Et c'est en cela qu'il est devenu empereur. Pouvons-nous réellement aussi parler de cela pour Kid et de Law? Non, nous ne pouvons pas parler de cela. Puisque Law et Kid, individuellement, quand on les prend, il n'y a que eux seuls qui brillent dans leur équipage. On peut prendre par exemple l'équipage du chapeau de paille, Luffy, qui est en ce moment en train de combattre Kaido, l'un des 4 empereurs. Et bien à la suite de ce combat, il deviendra l'un des 4 empereurs. Pourquoi? Parce qu'il réussira à battre Kaido. Son équipage a déjà commencé à battre celui de Kaido. Zoro contre King, Sanji contre Queen, Robin contre Black Maria, Sasaki contre Frankie, Jinbei face à Wuzu et Nami face à Uchi, Usopp, Page One, ainsi de suite. Il a les territoires, il a une flotte. Comme territoire, nous pouvons parler de Dressrosa, de Zou et bien d'autres encore. Alors que celui du côté de Kid et Law, nous n'en savons rien. C'est un peu flou concernant leur territoire ainsi que les capacités de leur équipage. Ils ne sont pas mis en avant. Ce n'est que Killer qui est mis en avant par rapport au combat contre Hawkins qui a aidé son capitaine à pouvoir se relever face à l'impératrice. Sinon, à part ça, nous n'en savons rien. Et c'est en cela que nous ne pouvons pas parler d'empereur en concernant ces deux-là. C'est sur ces dernières paroles que l'impératrice tombe dans le trou, suivi de l'explosion. Cela témoigne non seulement qu'elle a tellement confiance en sa résistance qu'elle leur dit « Ne pensez pas que cela va suffire à me tuer ». Ça témoigne non seulement sa résistance hors norme. Quand on parle de résistance, vous devez imaginer immédiatement qu'on parle de Kaido et de Big Mom. Ces deux-là sont des monstres de puissance en ce qui concerne la résistance. Et cela nous m'étonne encore beaucoup plus concernant le cas de Big Mom, car je savais sa peau était invulnérable, mais se prendre des attaques à l'intérieur de son corps, c'est comme si vous n'aviez plus votre peau, votre carapace. Et votre adversaire attaquait directement vos organes, vos os, comme je l'ai dit, vos organes, vos os. Vous êtes livré à votre adversaire. Mais étant donné tout cela, Big Mom est toujours debout. Témoignage de sa résistance. Elle ne se laisse pas intimider par ses deux adversaires. C'est vraiment fantastique de voir ça. De voir de la manière comment Oda développe la résistance de Big Mom et son endurance. Vous allez vous demander, qu'est-ce que je sous-entends par là? Eh bien, si Oda lui a fait dire ceci, c'est peut-être parce qu'il veut nous montrer un petit link pour nous dire que plus tard, il va l'utiliser dans le futur de One Piece. Et nous pourrons peut-être la revoir dans l'arc Elbaf. Imaginez-vous une Big Mom énervée d'avoir perdu contre la nouvelle génération qu'elle sous-estimait. Elle va devoir utiliser tous ses moyens, toutes ses ressources, tous ses contacts pour regagner encore de la force et revenir plus tard dans un futur arc où on pourra voir la toute-puissance de Big Mom. Elle pourra
Parce qu'on nous a montré dans l'arc Onigashima qu'elle peut sacrifier de l'espérance de vie pour gagner de la puissance. Imaginez s'il lui reste encore 20 années, 15 années, 30 années et qu'elle gaspille 10 années de sa vie, 15 années de sa vie. Mais sa puissance va montrer à une échelle grandissante. Et en plus de cela, en faisant cela, Oda pourrait terminer son arc narratif qui, je le rappelle, a débuté à Elbaf. Alors la boucle serait bouclée et on terminerait enfin avec l'arc narratif de Big Mom pour se diriger enfin vers sûrement l'un des arcs finaux de One Piece, l'arc où Luffy va devoir combattre Barbe Noire. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager avec d'autres fans de One Piece pour qu'ils puissent suivre nos aventures à bord de l'ère Elias. L'aventure ne fait que commencer. Plus nombreux nous serons, mieux l'équipage se portera. Porte-toi bien et à bientôt.